4 octobre 2021, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons avec nous le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, M. Jacques Demers. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, M. Demers, évidemment, comme toujours, le suivi du Conseil de ville. Mais avant de parler de ce qui s'est passé le 4 octobre, donc hier, au moment où on enregistre l'entrevue, un petit saut légèrement en arrière, le 27 septembre dernier, il y avait aussi une réunion spéciale pour pouvoir y aller d'une résolution pour aller chercher 1 million de dollars en subvention pour des travaux. Oui, exactement. On avait l'opportunité en fin septembre, pourvu qu'on avait une résolution avant le mois d'octobre, de compléter les travaux qui doivent être faits sur certaines routes en 2022 et avoir une subvention. Mais c'est pour ça que ça a pris une réunion spéciale et des travaux de préparation de ce dossier-là qui ont eu lieu au cours du mois de septembre. Alors, on sait que chez vous, en général, les travaux sont planifiés et que là, justement, vous aviez revu, réorganisé pour les prochaines années les travaux prioritaires. Fait qu'on imagine que c'est là-dessus là, que c'est à ça, Ben, finalement, que pourrait servir l'argent. exact. Ça nous permet réellement, puisqu'on fait, sur une période de 10 ans, on refait complètement notre réseau routier. Puis avec ça, ben, ça nous permet d'éteindre tout ce que les ingénieurs avaient mis comme dire, oups, c'est les zones rouges. Ça fait que c'est les zones les plus urgentes vont être complètement établies dès 2022. Après ça, on tombe en zone jaune, puis on peut avancer plus rapidement, là. Alors, la demande est maintenant faite et voyons voir ce que ça donnera. Les résultats sont en attente, évidemment. Dans la réunion d'hier, vous avez ajouté un point de dernière minute suite à un accident qui est survenu sur vos routes, justement, chez vous. Accident impliquant un fermier avec son tracteur. Et donc là, on voit qu'il y a lieu de refaire la signalisation sur le bord des routes. Oui, dans les faits, l'accident s'est passé dans une municipalité voisine, mais c'était un agriculteur de chez nous, puis qui nous fait réaliser comment souvent les agriculteurs avec les tracteurs, les gens, on dirait qu'ils n'ont pas conscience du danger et qu'ils les passent à des vitesses folles. On s'est dit au moins, puis c'est une demande d'un agriculteur qui voulait voir des affiches de traverse de tracteurs. On s'est dit, on s'en occupe. Je pense à moins des choses. On est chanceux déjà de ne pas avoir perdu cet agriculteur-là, vraiment un accident important. Ça a frappé dur. Mais là, on va s'asseoir. Étant donné que nous, on arrête de siéger, ben, on l'a laissé à l'administration. On a commandé des enseignes. On a demandé de s'asseoir avec les différents agriculteurs qu'on a sur le territoire pour voir à quel endroit ils croient l'endroit le plus propice pour mettre ces enseignes de traverse. Parce qu'effectivement, j'imagine que ce sont eux qui, en arrière du volant de leur tracteur, savent très exactement où ça devient périlleux pour eux, avec les courbes, avec les côtes, avec tout ça, là. Exactement. Puis c'est toutes des personnes d'expérience qui vont être capables de nous dire les endroits où ils pensent que ça pourrait être plus propice, que les accidents ont peut-être déjà eu lieu ou passé proche. C'est ce qu'on veut éviter, là. L'automne s'installe et qui dit automne dit saison des budgets 2022, cette fois-ci, là, qui commence à faire leur apparition dans les ordres du jour des conseils de ville. C'était le cas chez vous en ce qui concerne la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook. On a présenté le budget 2022. Est-ce qu'il y a des variables là, notables à faire ressortir? Pas vraiment. On a une belle stabilité de ce côté-là. Au total, on va parler à peu près d'1 à 2 d'augmentation, ce qui se retrouve au niveau des déchets qui seront enfouis. De là, de dire faisons attention pour mettre dans le bon bac parce que ça coûte un peu plus cher à ce niveau-là. On passe de 80 à 82 la tonne, mais au niveau du compost, on n'a pas d'augmentation et non plus au niveau des boues. Nos bouts de fosses septiques se rendent de ce côté-là et c'est un gel pour les membres. Ça fait que non, ça va très bien. Ça enligne bien pour les prochains budgets de ce côté-là. Est-ce qu'on a des statistiques du côté de Sainte-Catherine-de-Hatley, justement, au cours des dernières années, le tonnage de ce qui a été enfoui, là, est-ce qu'il est à la baisse? Et donc, même s'il y a une hausse du prix à la tonne, au final, est-ce que ça a un impact à la hausse sur le compte de taxes nécessairement? Non, parce que ce qui cause une hausse, dans le fond, si on part depuis 2008, on pourrait se rendre compte qu'on a eu une descente très, très importante et on était souvent la meilleure municipalité au niveau du tonnage par citoyen dans Manfred-Magog. De façon très exceptionnelle, là,
on était toujours premier, deuxième, mais on était les meneurs là-dessus. Les dernières années, on se rend compte qu'il y a quand même une hausse, mais qui correspond aussi aux nouveaux arrivants. Fait étant donné qu'on paie à la porte de ce côté-là, ça fait que ça n'a pas d'impact sur le citoyen parce qu'on rajoute des portes quand on rajoute aussi un peu de volume, là. Parfait. On avait aussi à l'ordre du jour hier 2 questions de probation. La directrice générale d'un côté a vu sa probation se terminer et le journalier des travaux publics, quant à lui, a vu sa prolongation être prolongée. Sa probation, pardon, être prolongée, oui. Oui, exactement. Au niveau des travaux publics, le responsable des travaux avec la directrice nous recommandait de dire, pour être bien certain dans le dossier qu'on continue à avancer, bien, on se donne quand même un 3 mois de supplémentaire de période de probation. Et du côté de la directrice générale, ben oui, maintenant, de façon unanime, le conseil lui a donné sa permanence. Voilà. Alors, elle est officiellement en poste et on aura sûrement l'occasion de la revoir donc en entrevue éventuellement dans les prochains mois. On termine tout ça avec une demande d'aide financière de l'APLM qui veut faire l'inventaire des plantes aquatiques du lac Magog, entre autres en ce qui concerne la myriophylle à épis. Et on demandait 8 000 $ conjointement à Sainte-Catherine de Hatley et à la ville de Magog. J'imagine qu'il y a une demande aussi qui doit être faite à la ville de Sherbrooke, puisque Sherbrooke a aussi des berges sur le lac à quelque part. Bien, sur ce côté-là, ce qu'on comprend, c'est que du côté de Sherbrooke, c'est déjà réglé. L'étude est complétée. Ça fait ce qui équivaut à peu près à 50 du lac, c'est la ville de Sherbrooke. L'autre 50 c'est Sainte-Catherine et Magog. Du côté de Magog, la réponse a été on attend au nouveau conseil, au nouveau budget. Du côté de Sainte-Catherine, on dit ben, faisons un pas immédiatement. On s'est dit probablement que ça va finir comme 4 000 chaque. Ben, allons-y pour 1 000 $, puis dès le prochain budget, on regarderait pour probablement faire la différence. Alors, le prochain conseil aura à se pencher là-dessus. Vous dites que ça risque d'être 4 000 $ chaque parce que vous avez grosso modo la même quantité de berges sur le lac en question? Ça se ressemble beaucoup, puis ça dépend de ce qu'ils considèrent comme berge. Si c'est proprement le lac, on a le double de Magog, mais après ça, il y a toute la portion rivière. Je ne sais pas à quelle hauteur ils montent. Puis à ce moment-là, ben, on se la divise à peu près égal. Puis le dernier tronçon, le plus haut, ben, est complètement des deux côtés, du côté de Magog. Ça fait que je ne le sais pas de la façon que eux, leur territoire, le considèrent. C'est pour ça que ça devrait ressembler à tout près d'un 50-50. Voilà qui met fin à cette entrevue pour le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley au mois d'octobre. Je vous rappelle, chers auditeurs, que le mois d'octobre est un mois électoral et donc on aura éventuellement, oui, la poursuite là, du contrat pour les suivis de Conseil de ville, mais pour l'instant, on doit mettre le tout sur pause pour attendre le résultat des élections. Alors, évidemment, vous êtes invités à aller voter le jour où cela sera dû à être fait. Au microphone, Rémi Perra.